Hey hey, bonjour les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente un petit oracle comme je les aime tant. C'est le Divine Doors euh, de Andrés Engracia. Engracia. Et donc, il nous met derrière chaque porte, il y a une aventure, du mystère et de l'inspiration. Donc, c'est un petit oracle de 40 cartes. Et voilà, ça nous invite à la réflexion, à l'inspiration. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est que vous allez voir, c'est que chaque carte a une devanture de porte différente. Et donc, il y a un message derrière. Donc, ça s'ouvre de cette façon-là. Et c'est aux éditions Rockpool Publishing. Voilà, c'est aimanté. Là, on a voilà comment utiliser le jeu. Et vous avez les cartes. Et puis, vous avez donc, toutes les images donc, les images, c'est de Pexels and Shutterstock, excepté pour quelques cartes qui sont de Melissa Lee Vernally. Voilà. Donc, on a toutes les infos qui sont là. Et alors, voilà comment ça se présente. Vous avez donc, comme je vous le dis, différentes portes. Vous voyez? Vous avez à chaque fois 40 portes différentes, des portails. Et derrière, vous avez un petit mot. Donc ici, on nous parle plutôt du 3 de coupe au tarot qui signifie vraiment la joie, l'amitié, voilà, la célébration, passer un beau moment. Donc voilà, à chaque fois, on a un petit mot comme ça derrière. Donc je vous montre du coup ces 40 portes. Alors ce qui est bien du coup, c'est qu'on peut choisir différemment. C'est-à-dire que on peut mélanger son jeu. Donc évidemment, la qualité, elle est top. Hein. Rockpool Publishing, si vous connaissez, ça a une très bonne qualité de cartes. C'est plastifié comme ça un peu. Euh, donc ce que je disais, c'est que voilà, vous pouvez mélanger, demander un message pour aujourd'hui. Et donc vous pouvez ne pas regarder les portes et prendre une porte au hasard. Mais vous pouvez également aussi choisir consciemment. Regardez quelle porte vous attire. Et du coup, allez, bah, tiens, cette porte-là, moi, elle m'attire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, voilà. Alors c'est en anglais, évidemment. Et c'est super beau. Voilà, moi j'ai choisi cette porte-là. Voilà, je n'ai pas regardé toutes les cartes, mais celle-là m'attirait directement avec ce portail à ciel ouvert comme ça. Il y avait quelque chose de très, je sais pas, tibétain, d'indien, vous voyez, d'hindou. Ça m'attirait et il est marqué A distant kiss in a prayer flag. Donc c'est un baiser distant, un baiser lointain dans un drapeau de prière. Je souhaite dans tous mes vœux que tu sois ici, à travers le soleil et la pluie, et le soleil et la pluie, j'ai besoin de toi près de moi. Oh, c'est super beau! Waouh, c'est super beau. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà, je vais donc vous avez vu du coup cette porte-là. Je vais vous montrer le reste des portes. Et moi, ça, j'ai trouvé ça unique parce que c'est la première fois que je vois des dessins, à part dans le Sea Melodies, le petit oracle qui s'appelle Sea Melodies. On a en fait autour de la phrase, en fait, on a à chaque fois donc des petits dessins. Et à chaque fois, à un moment donné, au coin, il y a le petit dessin qui change. Ça, oui. Mais sinon, c'est la première fois que c'est fait de cette façon-là. Et je trouve ça unique et super intéressant du coup. Donc vous pouvez utiliser évidemment ces cartes comme pour avoir un message, tout simplement. Vous pouvez utiliser ces cartes-ci en complément d'un tirage d'oracle, en complément d'un tirage de tarot. C'est à vous de voir. Laissez-vous inspirer tout simplement. Voilà, vous pouvez choisir 3 portes, sauf si vous avez envie, même plus. Enfin bref, évidemment, vous aurez à chaque fois plus de messages. Et puis vous pouvez aussi on peut faire aussi du storytelling avec ça, c'est-à-dire qu'on peut raconter des histoires. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Quel personnage on pourrait y voir? Et on pourrait commencer à écrire une histoire avec ça, tout simplement. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Tiens,
Ah voilà, je trouve vraiment qu'il est unique, qu'il est super sympa. J'avais vraiment envie de vous le présenter. Et vous savez bien que je suis fan de petits oracles. Je pense que j'ai presque tous les petits oracles qui existent. Presque. Parce qu'il y en a d'autres qui m'attiraient moins au niveau du sujet. Voilà, je ne m'oblige pas à acheter, évidemment, si ça ne me plaît pas. Si ça ne m'attire pas plus que ça, si je sais que je ne vais pas travailler, qu'il va rester là, à quoi ça sert d'aller acheter un jeu s'il reste là sur le côté? Alors, est-ce que j'ai des portes préférées? J'aime en fait les portails qui donnent sur la nature. C'est vrai que j'aime beaucoup celle-là. Ah, celle-là, du coup, et le message est tellement beau. Là, j'aime bien celle-là, c'est très coloré. J'aime bien aussi celle-ci qui donne sur la nature. Et du coup, les portes, les autres portes un peu moins. J'aime celle-ci. J'aime celle-ci. J'aime aussi celle-ci. J'aime beaucoup celle-là. Fait vraiment penser à l'été ou au printemps, c'est génial. Mais voilà, celles qui sont fermées comme ça, je suis un peu moins attirée. Alors après, ça dépend un peu Celle-là, je sais que j'aime bien. Voilà, je suis peut-être moins attirée, mais c'est pas pour autant que je les tire pas, hein. Je les ai déjà choisies consciemment aussi. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, même si vous voyez, elle est abîmée, si elle est plus rustique, que la peinture est écaillée, c'est pas grave, avec son côté turquoise, elle m'attire. Vous voyez, celle-là, ça m'attire pas par contre. Alors, qu'est-ce que j'aime bien d'autre? J'aime beaucoup celle-là parce qu'il y a de la lumière, hein, qui m'attire beaucoup. J'aime beaucoup celle-là, c'est très lumineux, hein. Généralement, ce qui est lumineux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là quand même. Bon, je vous montre un petit peu, j'aime bien cette porte-là avec les vitraux. Je la trouve très jolie. Évidemment, celle-là, c'est une aussi de mes préférées et il est marqué Yes derrière. Donc voilà. Voilà, donc je vous ai fait découvrir donc ce petit oracle des portes divines, parce que j'ai même pas traduit moi, mais c'est les portes divines. J'espère que c'est un jeu, ben voilà, qui vous a peut-être, qui vous a plu, avec lequel vous voyez bien travailler de différentes manières. Donc, si c'est le cas, ben, c'est génial. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la petite clochette si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous remercie de votre présence et de votre générosité. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.